Voici le Nissan Ariya Platinum Plus e-Force. L'entrée de Nissan dans le marché très compétitif des VUS électriques, VUS intermédiaires, VUS compacts. Maintenant, les véhicules sont tellement gros que c'est dur de les replacer dans leur catégorie. Mais dites-vous, ici, on parle du compétiteur du Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID4, BZ4X, etc., etc. Aujourd'hui, on va faire une revue rapide. On va changer un peu le style de caméra. On va y aller style vlog, mais c'est pas grave. On essaye des nouvelles choses avec vous, mais on va quand même aller dans le détail avec l'Ariya. Allons-y. Parlons maintenant du profil, du gabarit et de la ligne de toit du Nissan Ariya. Comme on peut le voir, dans le fond, c'est un véhicule que son design est axé sur l'aérodynamique parce que l'aérodynamique, c'est très important. C'est ce qui nous procure une meilleure efficacité énergétique avec les véhicules électriques. Les véhicules à essence aussi, mais dans les véhicules électriques, c'est encore plus important. Et on peut même, avec la magie du cinéma, le comparer à ses plus proches compétiteurs tels que le Tesla Model Y, le Ford Mustang Mach-E, évidemment le Volkswagen ID4 et aussi le VinFast VF8. Quand même, commençons avec l'avant du Ariya maintenant. J'aime beaucoup les phares là, complètement au LED. Évidemment, c'est typique maintenant sur les véhicules électriques. Ça ici, le feu de jour, là, très intéressant. Le signe Nissan dans cette édition aussi est illuminé. Et vous remarquerez, on a une caméra, là, donc on a la caméra 360. Mais évidemment, véhicule électrique, donc on n'a pas une grosse grille, on a seulement une petite grille fonctionnelle à l'avant avec des petits volets pour le refroidissement du véhicule, mais rien de trop compliqué. Évidemment aussi le capteur ultrasonique là, pour le stationnement. Mais j'aime beaucoup le design avant du Ariya, là. Très, très intéressant. C'est très différent des autres malgré que ça se ressemble tous. Roues ici, là, on est avec les pneus d'hiver, donc on a des roues 19 pouces, des roues à effet aérodynamique. Donc ça, j'aime bien à cette heure, là, les constructeurs. Évidemment, le test pour de vrai, là, mais regardez, c'est des inserts en plastique là, par-dessus cette roue, mais je ne pense pas que c'est comme Tesla où c'est une roue en alliage. Non, voyez-vous, les inserts ici là, sont fixés sur la roue d'alliage, c'est bon. Maintenant, à l'arrière, ça, c'est la première fois que j'ai ça, une plaque manufacturier. C'est pas une plaque verte de l'Ontario, MFR, Manufacturer. Puis, en Ontario, on n'a plus besoin de mettre les collants, là, donc même si ça dit que c'est expiré, on n'a plus besoin de mettre les collants en Ontario. C'est pas grave, mais derrière du véhicule, je pense que ça, c'est mon angle préféré. J'aime beaucoup là, la barre ici, là, et le logo Nissan au long. Les constructeurs recommencent à faire ça, là. Pensez à Toyota sur leur gamme de camionnettes. Toyota écrit au long, même sur la Prius. J'aime beaucoup le retour aux sources, d'enlever le logo. Évidemment, ouverture, on est dans le modèle le plus équipé ou peut-être l'avant-dernier le plus équipé. Voici l'espace coffre, similaire au modèle Y, quoique il n'y a pas beaucoup de rangement sous le plancher. Pensez plus au ID4 ici, en termes de gabarit, Mustang Mach-E et ID4. Bon format, allons voir ici. Ouais, c'est ça, dans le fond, il y a l'amplificateur du système de son, la borne. Il y a une prise là, 240 volts puis 120, c'est comme un système combo, un peu comme la Chevrolet Bolt, donc ça c'est bien. Petit rangement sur le côté. J'ai aucune idée si ça venait avec le véhicule. Ah, il est là le manuel d'instruction du véhicule, je le cherchais. Ah, c'est bon. Il est ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, système de gonflage. Donc on n'a pas là, de roue de secours encore ici. C'est vraiment quelque chose qui se fait rare dans les véhicules électriques, les roues de secours. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, on peut baisser, verrouiller ou juste baisser le haillon. Vitesse est assez raisonnable. Allons ouvrir le capot. OK. Sous le capot du Ariya, vous voyez, il n'y a pas de frunk. Donc, c'est drôle, hein? Dans le marché des véhicules électriques, on a Tesla, Ford, GM, on a Porsche et Audi qui font des frunks à l'avant. Je dois probablement en oublier, là, mais lorsqu'on regarde la compétition coréenne et japonaise, bien, on préconise utiliser des lignes d'assemblage qui sont les mêmes que pour les véhicules à l'essence. C'est vraiment des choix de design parce qu'en réalité, ça a du bon quand même de mettre toute la mécanique à l'avant. La vitre, les kits de refroidissement, les kits de frein. Ce véhicule-là est équipé d'une thermopompe combo avec le chauffage résistif, donc ça c'est bien. Et aussi, ce véhicule-là a la thermorégulation active et manuelle. On peut, comme un véhicule Hyundai, aller sélectionner le chauffe-batterie pour faire une session de recharge des plus rapides par temps froid. Dans le défi 500 km, je l'ai testé, vous pouvez aller voir. Et aussi, je vais afficher là, la courbe de recharge. De quoi ça a l'air les essuie-glaces sur ce véhicule-là? Est-ce qu'on peut les ouvrir au complet sans les mettre en mode service? Oh!
semblerait que ça, c'est très bon. Voyez-vous, sur ce véhicule-là, pas besoin de mettre les essuie-glaces en mode service. On peut juste les lever comme ça et ça fonctionne. Cling, cling. Intérieur du Nissan Ariya, on va faire le tour. Première chose, en fait, chose la plus impressionnante, selon moi, dans le Nissan Ariya, c'est la qualité des sièges. Ici, regardez-moi ces sièges, capitaine. Le cuir, là, très souple. On pense à des Lexus ici. Puis, on a une section plus suède à l'intérieur. Perforé, évidemment. On a des sièges ventilés dans cette édition du Ariya. Mais ça, le siège, là, gros point fort de ce véhicule-là, c'est la série Zéro Gravité de Nissan qu'on voit sur la plupart de leur gamme. Très confortable. Les longues distances, on se sent bien. On a pas mal aux jambes. Là. Ça, j'ai adoré ma semaine dans ces sièges-là. Là. Si vous préconisez le confort des sièges, pensez au Ariya. Qualité d'assemblage. Surface moussée. Évidemment, j'ai mes gants, mais j'ai déjà testé les surfaces là, parce qu'il fait très froid aujourd'hui. Ici, on a un beau feutre, la couture, poignée de porte, la mémoire. Ça, c'est les boutons aussi. J'aime beaucoup les boutons de fenêtre Nissan, sont illuminés là, lorsqu'on allume le véhicule, mais très bonne qualité ici, très solide. Système de son Bose sonne très bien d'ailleurs. Prenons place. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer au complet. Maintenant, à l'intérieur du Ariya, j'aime beaucoup le volant à 2 branches. Ça me fait penser au Kia V6. Un bon volant quand même, bonne prise en main. Aussi, le système d'aide à la conduite est capacitif. Donc, lorsque le système vous dit de remettez vos mains sur le volant, il ne faut pas nécessairement mettre du couple sur la roue. Il faut juste replacer ses mains et le véhicule, un peu comme les Mercedes-Benz, va détecter que nos mains sont là et ça se passe bien. Pour ce qui est de l'ordinateur de bord, bien ça, c'est exactement comme tous les produits Nissan. Très complet comme interface. Hein? Il se passe beaucoup de choses ici. On a beaucoup d'options. On ne passera pas au travers de tout. Mais une chose que j'aime beaucoup, c'est ce petit menu ici qui vous donne en tout temps, selon l'équipement que vous choisissez, le temps de recharge rapide là, pour atteindre votre statut de charge désiré. Ça, c'est super. Sur niveau 2, tout ça, là, dans le fond. Vous comprenez ce que je veux dire ici. Bien intéressant. J'aime bien, mais ici, on a aussi la vue principale là, avec l'efficacité, tout ça, graphique directement. Ici, là, personnalisation, c'est vraiment impressionnant. On a un menu supplémentaire. On peut changer la vue. Ici, là, c'est probablement le véhicule électrique avec le tableau de bord avec le plus de personnalisation que j'ai vu. Moi, je suis un gars qui adore personnaliser mon véhicule à mon goût. Donc ici, là, ça gagne des points, on va remettre ça comme c'était. Mais je préfère cette vue-là un peu plus numérique, là, les compteurs. Là. Ce qui est particulier, c'est que quand on se met dans la vue avec les compteurs, on perd une partie de l'information à cause des branches du volant. C'est un peu bizarre. Parlant de volant aussi, j'avais oublié, ici, vous avez votre contrôle de régulateur de vitesse, adaptatif, avec... ils appellent ça le steering assist, là, peu importe, là, dans le fond, comme une Tesla. C'est comme si on avait un autopilote basique essentiellement ou le Travel Assist dans le Volkswagen ID4. Parlons maintenant de la console centrale, très particulier. Vous avez votre levier de vitesse ici, là, dans le fond, il faut seulement là, appuyer sur le bouton ici, avancer, reculer, parking. Assez simple. Là, vous remarquez ces petits boutons ici, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'avancer, de reculer la console centrale. Intéressant. Je ne connais pas vraiment l'utilité. Est-ce que c'est pour la présenter pour les passagers arrière? Parce qu'à l'arrière, il y a contrôle de climatisation, port USB, bouche d'aération. Quelqu'un très grand qui recule son siège jusqu'au maximum a un meilleur appui. Possible, mais ça, c'est une touche assez intéressante. Je n'avais pas vu ça là, dans un véhicule depuis très longtemps. Et aussi, ce que ça nous montre, ici, on a les ports USB principaux, puis on peut aussi rouler notre fil ici. Intéressant. Et là, vous remarquez, Alexandre, il y a donc bien de l'espace ici. Ben oui, le Ariya, c'est un plancher 100% plat, véhicule électrique, mais Nissan a cru bon ne pas mettre de console centrale jusqu'ici, pas de rangement, rien. Évidemment, on peut juste faire ça comme ça. Et on est rendu de l'autre côté. Hein, c'était pas compliqué. C'est complètement ouvert. Ça, là, ça m'impressionne, ça vient me chercher. Pour ce qui est ici, vous remarquerez, là, on a une sorte de... C'est probablement synthétique, c'est pas vraiment du vrai bois, mais on a un effet là, bois... On a un effet bois satiné. Et ça, c'est les contrôles capacitifs de la climatisation. Si on va dans le menu climatisation, vous voyez, dans le fond, là, menu de climatisation. Puis là, dans le fond, on peut l'utiliser tactile, on peut l'utiliser avec les boutons, ça ne change rien. Puis il y a un petit... lorsqu'on appuie, il y a un petit feedback là, haptique, là, comme sur un téléphone intelligent. Ça, c'est bien, ça s'utilise bien. Climatisation, ça ressemble beaucoup à Hyundai. Ici, on a le mode chauffeur seulement. Et aussi, on a le mode qu'on n'utilisera pas, le mode Fan Only ou le mode Only Fan. Évidemment, plus de millage, une chaîne YouTube pour tous les âges. On ne va pas cliquer là-dessus pour risque d'être
Dans le pétrin, on ne cliquera pas sur le mode OnlyFans et ensuite on retourne à l'écran central. Parlons justement de l'écran central ici. Et c'est là que le Aria perd beaucoup de points selon moi. Je vais dire le mot, vous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord. C'est très japonais, mais japonais de là très longtemps. Regardez le système de navigation. Ça là, c'est très archaïque. Quoique il est doux à utiliser, il répond bien. Mais c'est un système de navigation avec... J'aime pas le plan qui est utilisé ici. J'aime pas les couleurs. On peut les changer, mais c'est pas intéressant. Le planificateur de trajet, on pourrait planifier un long trajet. C'est pas très, très attrayant. Allons-y. OK, évidemment, il va me trouver des bornes de recharge. Bonne nouvelle. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ah, OK. C'est juste que ça prend... Comprenez-vous, ça prend énormément de temps. Et voilà, le planificateur est maintenant fonctionnel. Donc, ça nous fait charger chez Petro-Canada, évidemment, avec tous les aléas de la qualité de leur service de borne ici. Non. On va arriver à 10 mais là, ce que je veux savoir, c'est combien de temps je dois être arrêté chargé? 1h27. Ben non. 37 minutes, 24. Oh boy, OK, il y a plus d'arrêt que ça, hein? OK, il sait où il s'en va, mais comme je vous dis, je me fierai pas vraiment à ça parce que, un peu comme les ID4, il y a tellement plus de nouvelles bornes sur cet itinéraire-là que vous, avec l'application du circuit électrique, PlugShare, ou juste avec votre habitude, vous pourriez vous faire un meilleur trajet que ça. Mais bon, si vous ne savez pas comment utiliser toutes ces autres méthodes-là, vous pouvez le faire, mais je le trouve assez archaïque parce que ce qui est particulier aussi dans ce planificateur de trajet-là, tantôt, je suis parti de la maison au centre-ville de Toronto et je voulais me rendre ici, qui est une station de train de banlieue où la fin de semaine, il n'y a pas de train, donc je suis tranquille. Bien, je voulais savoir à quel pourcentage de batterie j'allais arriver à cette destination parce que je suis parti à 100 de la maison, puis ça ne me le dit pas parce qu'en réalité, je vais avoir assez de batterie. Mais moi, je veux le savoir, ça. Est-ce que ça va me prendre 20 30 40 Ça ne te le dit pas. J'ai pas trouvé l'option était où. Puis aussi, dites-vous, quand on ne trouve pas l'option après avoir eu le véhicule une semaine, des fois, c'est que ça veut peut-être dire que c'est pas super intuitif. Mais je vous laisse juger pour vous-même. Ça, c'est le système de navigation. Pour ce qui est du reste du système, le système de son, c'est très bon. Vous avez Android Auto, CarPlay, filaire. Ça fonctionne super. Vous avez un menu avec plein d'applications. Il y a énormément de personnalisation encore ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller voir. Mais ça prend beaucoup de tapes, beaucoup de clics pour avoir l'information que vous voulez. Donc là, je trouve ça, mettons, c'est note de passage, mais c'est pas extra. Dans le menu EV ici, vous avez l'utilisation d'énergie. Puis on va se dire, ah, OK, Alexandre, le chauffage, tout ça. Non, c'est juste un graphique. Puis après ça vous donne un isochrone là, de votre autonomie. Il n'y a pas d'autres informations. C'est moyen ici. Puis là, dans le menu EV, on peut mettre une minuterie pour la recharge à la maison. On peut chercher des stations de recharge, nanana. Et si on va dans les paramètres de EV, ce qu'on a, ici, on a le secret, le chauffe-batterie qu'on active 30 minutes avant une borne de recharge. Vous verrez ça dans le défi 500 km qui va être juste pip, 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 ici. Mais bon, comme je vous dis, ce n'est pas une vidéo de 2 heures. On ne passera pas au travers de tous les paramètres de ce système d'infodivertissement-là. Dites-vous que sur une note de 100, j'y donnerais 60. Je donnerais un 90 pour la rapidité, la fluidité. Mais la convivialité, l'utilisation, la complexité, tout ça mis ensemble, ça donne un 60 %. Donc, décevant ici chez Nissan, ça va prendre beaucoup de travail là, pour ramener ça là, comme le reste de la compétition. Autre petite touche dans l'intérieur du Aria. Ici, vous voyez un bouton là, Open, Close. Si on appuie ici, on a un tout petit coffre à gants qui s'offre à nous, qui sort. C'est quand même assez profond. Ça doit remplacer probablement le rangement qu'on a ici habituellement, parce que là, il y a juste un chargement sans fil pour votre téléphone, il n'y a pas beaucoup de place. Mais c'est quand même drôle, hein? Là, on fait close. Et on a un coffre à gants traditionnel juste ici, là, avec ce qu'il faut. Sortir ceci, puis ça m'appartient. Mais globalement, l'intérieur, comme je vous ai dit au début, sublime assemblage, solide, bon goût, beau choix de matériaux. À la fin, ça, c'est un très gros point fort de ce véhicule-là. Donc, si pour vous, c'est super important, bien, le Nissan Aria est là pour ça parce que l'intérieur, la qualité, c'est super. Vous avez même chargeur sans fil de votre téléphone ici. Allons à l'arrière. À l'arrière, porte qui ouvre au 90-85 comme le Rogue, très bon. Matériaux à l'avant sont les mêmes que les matériaux à l'arrière, donc très bon. Espace pour les pieds, on va juste prendre le balai, le sortir. Clic, clic, clic. Ah, on s'assoit et regardez l'espace. Regardez.
Wow. Évidemment, ce siège-là est plus avancé que lui, mais lui est à reculer jusqu'au maximum. Lui est juste à ma grandeur, là, 5 pieds 9, 5 pieds 10. Pochette, tout ça. Là, on va se glisser comme ça ici. Puis même reculer au maximum jusqu'à ce que le siège s'arrête. Regardez, énormément d'espace. On est bien assis. Le dossier est un peu bas, mais c'est raisonnable. Puis ici, à l'arrière, vous avez siège chauffant, USB-C, USB-A, petite bouche de climatisation. Donc, comme pour des jeunes enfants, on peut probablement le reculer puis que ce soit plus facile pour eux. On a un accoudoir, ce qu'il y a de plus traditionnel. Et encore une fois, beau cuir souple et le petit Suède ici. Comme les véhicules GM, on a une caméra qui fait d'office de miroir à l'arrière. Très bonne, très lumineuse, très facile. J'ai roulé avec ça tout le long. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on passe l'essuie-glace, on le voit. Ici, on lave. Ça lave. Pourquoi? Parce que si je me retourne, la caméra est dans ce petit module noir jusqu'ici qui est collé sur la vitre. Très intelligent. Donc, la caméra va toujours être lavée lorsque vous utilisez l'essuie-glace arrière pour une excellente visibilité. La nuit, dans des conditions difficiles, très sales, ça marche très bien. Bravo Nissan ici. Et pour complémenter l'intérieur, évidemment, on a un toit en verre / toit ouvrant. Ça, c'est la section qui s'ouvre. Évidemment, on ne l'ouvrira pas parce que j'ai ça. Et ici, avec le bouton, vous pouvez fermer le panneau au complet. Mais évidemment, on va le reculer. Ça fonctionne bien. Bon, il y a un train de marchandises qui passe ici, là. Allons faire l'opération protection de la batterie. Sous le véhicule, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une plaque. Quel est ce matériau? Ça semble être un matériau composite. Voyez-vous, il y a des écrous. Hey, mon manteau va être tout sale, mais c'est pas grave, hein? C'est pour le show. Mais la batterie est beaucoup plus haute que ça. Donc, c'est pas comme les D4, c'est pas avec un métal, c'est la même chose, mais la batterie est cachée ici. Là, on voit la structure d'aluminium. Parfait, OK. Protection en plastique. Parlons maintenant de la configuration du Nissan Ariya. Le modèle à l'essai, le Platinum Plus, le e-Force, c'est le modèle 2 moteurs, 4 roues motrices, dans le fond, avec la batterie de 87 kWh utilisable. Hein? Ça, c'est quand même une grosse batterie. Dans ce modèle-là, on parle de 426 km d'autonomie. C'est un modèle qui commence à 69 000 Wouh! Il n'est même pas éligible à la deuxième subvention, là, seulement une des deux. Aussi, plus bas dans la gamme, là, autour là, de 60 000 58 000 vous allez avoir un modèle propulsion milieu de gamme, le Venture, je crois le nom, avec 490 km d'autonomie. OK, ça commence à être pas pire. Là. Ça ressemble au modèle Y, là, 4 roues motrices, le LR, à 497 km d'autonomie. Donc, c'est bien. Mais quand on va aller faire l'essai routier, vous allez voir que la consommation l'hiver, c'est moyen, même si on a une thermopompe. Hein? Thermopompe ne veut pas toujours dire que le véhicule est efficace. Hein? Les thermopompes ne sont pas tous créés égales. Mais voici pour la gamme. Le Nissan Ariya commence à 55 000 donc le modèle de base est éligible à toutes les subventions. Ce modèle-là a une batterie plus petite, là, autour de 64-68 kWh. Au volant du Nissan Ariya, belle journée de janvier, très ensoleillée. Fait que ça se peut que vous voyez quelques petits reflets. Je m'en excuse, mais je vais faire mon possible pour pas trop vous éblouir. Donc, on est en banlieue de Toronto, à Mississauga. Donc, on a des beaux boulevards là, à 40, 50, 60, 70 km/h. Première chose lorsqu'on conduit l'Ariya, extrêmement silencieux. C'est un cocon. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. Je l'ai récupéré lundi cette semaine. On est aujourd'hui dimanche. T'embarques là-dedans, t'entends rien. Suspension, confortable. On l'entend beaucoup moins travailler que dans un modèle Y, que dans un ID4. Par contre, c'est du côté plus mou. Certains vont apprécier, certains aimeront moins. Puis ça, c'est typique des véhicules japonais. Ils sont souvent du côté plus mou, côté conduite. Puis évidemment, c'est correct. Les Allemands sont toujours un petit peu plus raides. Puis les Américains, bien là, ça dépend. Parlons efficacité. Si vous n'êtes pas allé voir le défi 500 km, je vous invite à aller le voir. Je vais le mettre là, juste ici. Il va s'afficher là. Vous irez voir, vous jugerez par vous-même. Mais ici, j'ai mon petit trip là, qui n'est pas trop complet. Il manque 200 km, mais dites-vous, j'ai fait 800 km avec le véhicule durant ma semaine. Température allant de plus 5 à moins 11 degrés Celsius. Ma consommation affichée de 28,5 kWh par 100 km à une vitesse moyenne de 85 km/h. Puis ce trip-là inclut le défi 500 km où j'ai roulé sur l'autoroute. Mais j'ai essayé, j'ai fait un 50 km en ville avec une limite de vitesse avec une vitesse moyenne de 50 km/h. Et ça, c'était hier, il faisait moins 4. J'ai réussi à baisser la consommation autour de 23. Donc, OK, 23, ça vous donne quand même une bonne autonomie l'hiver. Si vous faites juste de la ville avec, nanana,
OK, mais aussitôt qu'on va sur l'autoroute, la consommation augmente de façon drastique. Puis ça me surprend parce que le véhicule est relativement aérodynamique. Le véhicule a une thermopompe, donc le chauffage prend moins d'énergie que le chauffage résistif. Puis c'est un véhicule qui a été aussi acclamé pour sa grande efficacité, mais ici, je ne la vois pas. Je suppose que la version propulsion, un moteur, et la version avec la plus petite batterie sont beaucoup plus efficaces. Ils sont beaucoup plus légers aussi. Ce véhicule-là pèse 2500 kg. Là, on est dans full equip. 2500 kg, c'est lourd parce qu'un modèle YLR équivalent va peser 1987 kg. Un Volkswagen ID4 équivalent va peser 2200 kg. Donc, quand même, pensez-y, 500 kg, c'est 1000 livres. C'est énorme. C'est beaucoup. Par contre, on pourrait penser que le modèle Y est un peu une canne de tôle comparé au Ariya parce qu'il y a 1000 livres, 500 kg d'insonorisation, d'accessoires, de qualité, de mousse, tout ça. C'est très possible, le ID4 aussi. Dites-vous que déplacer un véhicule de 2500 kg, l'accélérer, ça prend beaucoup plus d'énergie que déplacer un véhicule de 2000 kg. Donc, est-ce que la consommation en est affectée? Selon les lois de la physique, bien sûr, mais évidemment, il faudrait les comparer là, toute la même journée, à la même température pour voir, mais je vous dis, c'est pas le plus efficace ici, le Ariya, malheureusement. En hiver, nous ne l'avons pas testé l'été, donc nous ne pouvons pas juger pour l'été. Lorsque nous le testerons l'été, nous pourrons voir si c'est plus un véhicule qui a de la difficulté l'hiver ou est-ce que c'est juste un véhicule non efficace. Si vous avez un Ariya dans les commentaires, dites-nous, est-ce que votre consommation est relativement basse? Parce que là, ici, je n'essaie pas de faire mal paraître les véhicules. Je veux dire, je prends toutes les précautions nécessaires, je fais attention, puis j'ai une consommation relativement élevée. Ça sera à voir. Conduite très souple. Je dis souvent le mot serein, c'est extrêmement serein. On est vraiment bien assis, je vous l'ai dit. Ça se conduit très bien. Il n'y a pas beaucoup de sensations dans le volant, mais quand même, ce véhicule qui n'a pas trop de roulis, ça c'est quand même bien. Donc, probablement que les barres anti-roulis sur le véhicule sont très, très grosses. Donc, au moins, le véhicule est stable. Puis quand il y a des grands vents, c'est pas trop pire, on les entend, mais le véhicule n'est pas trop dérangé par les grands vents, donc ça, c'est bien. Freinage régénératif lorsqu'on lâche la pédale. Freinage régénératif quand même assez convaincant. Plus le pourcentage de la batterie va être bas, meilleur il va l'être. Là, en ce moment, là, il est comme à 75 % je pourrais vous dire, mais on est quand même capable de faire un arrêt presque complet. Autour de 15 km/h, là, il va juste se laisser aller. Puis là, c'est là que j'applique le frein. Mais sur l'autoroute, de 110 km/h à 60, là, ça va très vite. Juste sortir de l'autoroute, c'est un charme. On met le clignotant, on lâche l'accélérateur. Puis... Donc, régénératif ici, là, c'est dans le milieu de la gamme. Comme tout le monde, c'est bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un véhicule relativement puissant. Là, on parle de 390 chevaux. Là. Si j'ai bien lu mes choses, là. Si je me suis trompé, je vais juste l'afficher ici. Donc, l'accélération est vraiment convaincante, mais si le véhicule était 500 kg plus léger, l'accélération serait vachement impressionnante parce que là, on aurait 500 kg de moins à déplacer. Donc, voyez-vous, compromis ici. Donc, l'accélération est convaincante pour un véhicule électrique parce que les véhicules électriques sont tous quand même rapides. C'est pas le plus rapide de la gang ici. Pour ce qui est de la recharge rapide avec le Ariya, pour conclure là, notre petit essai routier, c'est une courbe de recharge assez particulière. Elle est très plate. Donc, à bas de statut de charge, lorsqu'on branche les véhicules puis la batterie est assez chaude avec le chauffe-batterie, comme je vous ai montré, bien, dans le fond, là, on commence à 75-76 kW. Ensuite, rapidement, on monte autour de 90-100. Puis évidemment, on peut monter au-delà de 100. J'ai vu d'autres vidéos en Europe où les gens montaient à 115, mais bon, peu importe. Et on maintient là, cette puissance-là de recharge jusqu'à des très hauts statuts de charge, là, au-delà de 65 %. Donc, c'est pas une courbe de recharge traditionnelle où on monte là, au maximum, puis on se tient pendant peut-être 20 % puis après ça, on dégringole. C'est vraiment, on maintient là, la puissance maximale que la batterie peut prendre pendant une très, très longue période, pendant une très, très grosse partie du pourcentage de la batterie essentiellement. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est lui le plus rapide, ça ne veut pas dire que c'est lui le plus lent. Une recharge 10 %, 80 % pensez à 30 à 40 minutes. Je l'ai chargé la veille du défi 500 km de 2 % jusqu'à 80 %. Ça a pris 39 minutes, puis j'ai atteint une vitesse de 100 kW. Donc, c'est bien, mais c'est pas la courbe de recharge la plus rapide. Et pour conclure la partie conduite du Ariya, c'est sûr que moi, j'aime les véhicules qui sont très sereins, qui sont très luxueux, très souples, très enveloppants. Donc, le Ariya est là. Le Ariya est beaucoup plus raffiné que le modèle Y, quand même beaucoup plus raffiné que le ID4, mais il est beaucoup plus cher aussi. Puis là, je me dis, quel marché que Nissan veut adresser? Veux-tu adresser le marché où les véhicules
sont plus luxueux, puis là, ils veulent comme passer par-dessus leur gamme d'Infiniti, puis ils veulent aller chercher des gens à BMW, Mercedes. Ça n'a pas toujours été des succès faire ça pour les constructeurs, aller comme une autre coche en haut, là, en segment, pour la marque. Mais le véhicule est bon, il est convaincant, très solide. Je veux dire, c'est un véhicule de qualité. Donc, je suppose qu'on paye pour la qualité ici, puis on paye pour l'innovation, mais quand je dis on paye pour l'innovation, là, c'est Nissan qui est arrivé avec la Leaf là, autour de 2010, 2011, 2012, même avant ça peut-être. C'est eux qui ont un peu relancé la révolution des véhicules électriques. En plus, après ça, Tesla est arrivé, puis là, ça a comme explosé, puis maintenant, les constructeurs chinois arrivent. Ici, je ne sens pas que l'esprit révolutionnaire de la Leaf, on met le véhicule électrique sur la map, puis on part. Ici, j'ai comme l'impression que Nissan a dit hey, on va se faire un beau véhicule de luxe électrique parce qu'en ce moment, hein, c'est ça que les gens veulent. Hein. Il faut aller chercher le haut du marché, l'innovation, les beaux matériaux. Il faut que le véhicule électrique, il ne faut pas que ça soit une pénalité avoir le véhicule électrique. Bien, moi, je crois qu'en ayant fait un gros véhicule, un véhicule lourd, un véhicule avec une grosse batterie, on a un peu perdu l'esprit de la Leaf. J'aurais préféré qu'on serait allé dans des grosseurs de batterie plus petites. On aurait essayé de recréer l'esprit du ID4, l'esprit du modèle Y. Oui, c'est des véhicules qui sont relativement luxueux, relativement chers, mais un peu plus de base, contrairement au Ariya, où Ariya, c'est un véhicule très luxueux, selon moi. Donc, je pense que c'est une occasion manquée. Et voici ce qui met fin de notre revue du Nissan Ariya Platinum Plus e-Force. Écoutez, c'est un bon véhicule, selon moi, beaucoup trop cher pour ce qu'il offre. Malheureusement, ici, Nissan a comme été un peu là, dans le champ. Les modèles de base, OK, sont quand même assez intéressants, mais comme je vous dis, l'efficacité me fait peur un peu là, de par leur batterie un peu plus petite, mais le véhicule est probablement plus léger. Donc, ça serait de le tester et de le voir. Par contre, la qualité ici, c'est exceptionnel. C'est bien meilleur que le reste de la compétition. Ici, on est vraiment dans le créneau luxueux. On pourrait aller voir Genesis, on pourrait aller voir BMW et Mercedes, puis on ne serait pas gêné du tout avec ce véhicule-là. Donc ça, c'est un plus, mais je crois que ça se paye. Comportement routier japonais, donc c'est sans surprise, assez neutre. C'est pas le véhicule le plus excitant ici, mais quand même très fonctionnel. Donc, est-ce qu'on vous le recommande? Il y a des meilleurs achats dans le reste de la catégorie. Ne vous trompez pas, c'est pas un mauvais véhicule. C'est juste que votre argent pourrait vous procurer un meilleur véhicule dans la catégorie. C'est plus comme ça qu'il faut le voir, mais si vous voulez un Ariya, allez-y, il n'y a aucun problème. La qualité est exceptionnelle ici. Si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, faites-nous un petit like, un petit pouce. Pensez à vous abonner et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.